Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel concernant votre vie affective, le domaine du cœur. Alors nous sommes dans les grandes lignes, je le rappelle, donc c'est un tirage général qui va s'adresser à plusieurs personnes, donc faites preuve de discernement et prenez ce qui résonne en vous, c'est très important. Même si les trois choix permettent d'affiner un petit peu, de faire une réponse moins générale, en affinant vos choix grâce à plusieurs pierres. Voilà, je voulais vous dire, donc ici c'est sur un tirage, on va se questionner, on va poser une question, on aura des réponses. Mais je voudrais vous faire passer le message qu'on peut faire ici plusieurs choix de pierres en posant des questions différentes. Par exemple, on parle d'une personne avec cette pierre blanche ou d'une autre avec la pierre violette, enfin transparente je veux dire. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre sinon avec la pierre blanche? On peut poser plusieurs questions et regarder à travers les pierres les différentes réponses voilà, concernant des personnes différentes, des situations différentes. Je vais vous laisser faire votre choix de pierre. Je vais zoomer un petit peu d'ailleurs. Voilà. On va zoomer un petit peu. Je vais même me rapprocher ici. Voilà. Et je vous laisse faire votre choix de pierre. Donc en numéro 1, on aura la pierre transparente. Voilà. En numéro 2, une petite pierre que j'ai ramassée moi-même sur les plages d'Ajaccio. Et en choix numéro 3, la pierre violette. Je vous laisse faire votre choix. Posez une seule question pour l'instant. Après, vous verrez si vous avez envie d'une autre réponse, prendre une autre pierre avec une autre question. D'accord? Pour l'instant, concentrez-vous sur votre question à travers une pierre. On aura bien compris l'importance. Voilà. Allez, je vous laisse faire votre petit choix de pierre. Voilà. Donc, allez, on va commencer par tous ceux qui ont choisi la pierre transparente. Alors, petite pierre transparente, posez votre question. On va le mettre sur les genoux de Bouddha, comme d'habitude, enfin près de Bouddha. Voilà. Et c'est parti pour vous, les choix numéro 1. Allez, c'est parti. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes sur un tirage général. N'hésitez pas, si vous voulez une voyance privée, à me le demander par mail. Pareil, si vous voulez mon ODR, pardon, mon oracle de Rossi, il est disponible aussi. Vous pouvez me le demander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, voyons le sens de votre question ici. On va voir dans quelle direction ça part. Pardon, petit Bouddha. Ah, j'ai plein de Bouddha. Allez. Alors, ça nous parle de pont, d'ouverture. Ça nous parle d'une envolée. On traverse peut-être un endroit. On se rend ailleurs. Ah ouais, d'accord. Ici, c'est tout chose vers une femme. Ou si vous êtes une femme, on nous parle d'un après, une porte qui s'ouvre, une envolée et quelque chose qui revient sur vous. Alors, à recouvrir. Je veux dire par là, vous avez des opportunités, des ouvertures. On voit quelqu'un revenir à vous. On voit peut-être le retour de quelqu'un. C'est plus le retour de quelqu'un. Parce qu'on voit un pont, une porte qui s'ouvre, un pont, un accès, un lien qui entre deux personnes, une rencontre, et on voit l'aigle couronné. Ça peut être sinon une rencontre de quelqu'un qui peut vous amener très haut, une envolée. Pour un homme, il y aura un message différent. On voit que c'est un accès direct vers une femme, d'accord? Si vous êtes un homme, oui, des portes s'ouvrent et vous avez l'opportunité de venir, d'aller vers cette femme, qui peut être le sujet de votre question, je ne sais pas. Du moins, si vous êtes un homme. Sinon, c'est une rencontre. En tout cas, on tisse des liens, on ouvre des portes ici. Des portes s'ouvrent.
et c'est en ligne droite vers cette femme-là. Donc oui, ici, on voit bien le trait d'union, on voit bien un lien se tisser, en tout cas, l'ouverture de ce pont, et voilà. Donc on est vraiment dans les rencontres, dans les retrouvailles. Donc allez, on va voir avec l'oracle G, on va poursuivre un petit peu, affiner ce tirage. Qui peut parler retrouvailles, qui peut parler nouvelles rencontres. En tout cas, une porte s'ouvre, l'aigle est là, et vous êtes là si vous êtes femme. Allez. Ou sinon, une femme qui vous ouvre les portes. Hein. Si vous êtes un homme, c'est vous avez accès à cette personne, à cette femme. Hein. Alors, on nous parle de mer, de vacances. On signe apparemment les outils. Alors, si vous êtes une femme, vous avez les outils ici. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez agir. Vous n'êtes pas... comment dire? Vous n'êtes pas le petit bouchon qui flotte sur l'océan. Hein. Vous n'êtes pas dans la dérive. Vous avez des outils, vous avez des armes pour atteindre votre projet ou cette personne. C'est peut-être des questions qui se portent sur un engagement plus profond. Après quelqu'un qui a pu être un petit peu plus léger dans une relation. Là, on voit que ça signe, que ça... Voilà, c'est peut-être ça aussi le sens dans votre question. Adapté à votre question, hein. Voilà, on est sur les grandes lignes, mais en tout cas, on nous parle, vous voyez, on a la mer, là, sous le pont, c'est bien. Ça nous parle aussi de vacances, d'exotisme, ça peut être aussi, pourquoi pas, ça parle de voyage de noces, pourquoi pas. En tout cas, on voit une femme qui a des outils, hein, qui est armée, qui peut agir. Et oui, il y a des engagements quand même, puisqu'on y voit la signature. Allez, on continue. Je vais voir avec le tarot de Marseille. Alors, peut-être recadrer un peu comme ça. On voit mieux mes cartes. D'accord, la force, conquête ou reconquête, il y a bien une porte qui s'ouvre, un lien qui se tisse, qui se crée, des rencontres. Là, avec la force, on est dans la conquête ou la reconquête. Donc, on voit bien qu'on fait une conquête, qu'on est quand même conquérant, hein, ici. On a le mouvement, ça parle encore mouvement, voyage. Alors, la lune... ça peut représenter aussi le monde des féconds, hein, le monde. Mais la femme est très femme ici. Je vois une femme fatale avec des armes de séduction énormes. Là, ici, clairement, votre atout, si vous êtes femme, c'est vraiment une séduction, un charme, un charisme qui hypnotise un petit peu l'autre. Hein, il est à votre portée tout à fait, hein, cette personne, cette question. Enfin, je ne sais pas dans quel sens ça part. Mais en tout cas, sachez que vous êtes, oui, très attirante, très attractive. Hein. La femme, la lune, c'est vraiment une carte de féminité. Donc, sur les armes ou les outils, et on y voit aussi la femme. Hein. Donc, on y voit qu'on a des outils de séduction, que cette personne n'est vraiment pas indifférente à à votre charme. D'accord ? Ça peut être quelqu'un qui revient du passé parce qu'on y voit des mouvements, des ailes, c'est peut-être le retour. Sinon, une rencontre d'une personne lors d'un déplacement, enfin bon, c'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça parle, oui, que vous avez les outils en main, que vous pouvez très bien reconquérir cette personne. D'ailleurs, ça, c'est la carte des rapprochements physiques. Hein. On est conquérant. Alors, pour un homme, c'est effet miroir, c'est-à-dire que vous allez vers cette personne qui vous séduit, vous êtes dingue d'elle, et oui, il y a des portes qui s'ouvrent vers elle, hein, voilà, on peut le prendre masculin, féminin, d'accord? Vous êtes très attractive, très dans la séduction, vous le touchez en plein cœur, et vous êtes surtout très séduisante, hein, c'est comme ça qu'il vous perçoit. Et si vous êtes l'homme, c'est vous qui êtes séduit par la femme. Hein. Vous adaptez selon, évidemment.
Après, on peut nous parler aussi signature, c'est tel est le sens de votre question. Il y a des engagements. Mais voyez, on voit quelque chose d'assez instable à la base. Parce qu'on a une paire d'ailes, c'est un oiseau qui s'envole, même s'il atteint des sommets, c'est un présage positif. Il n'en reste pas moins que j'ai encore une paire d'ailes derrière avec la tempérance. Mais voyez, ça signe. C'est comme si on mettait un cachet, on faisait une pause. D'accord? On signe justement. Hein, ça ne s'envole pas. Il y a eu peut-être quelque chose dans cet ordre-là qui était un peu instable ou qui voulait s'envoler. Sinon, ça peut être un voyage de noces, hein, pourquoi pas. Et on signe pour s'engager. On a un engagement ici. Mais voilà. Mais il y a beaucoup d'ailes. Alors, on peut s'envoler à deux. Dès l'instant qu'on a un contrat, c'est un pacte. Donc, on peut s'envoler à deux cette fois-ci. Hein. Ça peut être ça. Bon, après, évidemment, hein, le sens de votre question peut être forcément être multiple. Mais en tout cas, on nous parle d'envoler, de conquête, d'aller vers l'autre, de porte ouverte, d'envoler, d'évolution, d'attachement, de solidité, d'engagement. Et pour une femme qui est vraiment très dans la séduction, où l'homme est vraiment conquis. Son outil, c'est son charme, hein, je le rappelle ici. Hein. Pour les femmes, c'est vraiment très beau. Alors, c'est une personne qui n'est pas du tout indifférente. Hein. Alors, on va faire ça, tiens. Allez. Puisqu'on est dans l'amour. Alors. Ouais, ça peut être une histoire qui redémarre. Ah d'accord, l'être surnaturel, donc on nous parle de miracles, de transcendance, de choses sacrées, de béatitude. Hein. Voilà, on voit une silhouette un petit peu angélique ou divine hein, qui se dessine sous l'arc-en-ciel dans un tapis de fleurs. Donc vraiment, elle a un message. Oui, c'est vrai, il y a vraiment une harmonie énorme. Hein. En tout cas, cette relation n'est pas du tout perdue. Au contraire, on va vers des engagements et ça peut même faire partie des miracles hein, pour certains. En tout cas, c'est une... Ah, ben voilà, c'est ce que je dis. Hein. Il y a des paires d'ailes, il y a eu peut-être des envolées, on revient, il y a des envolées, des retours. On s'est senti abandonné, pourtant on nous parle de miracles ici. Alors, on voit le vol. Alors, il y a beaucoup d'ailes et là, maintenant, on nous parle de vol. Mais attention, pas vol, voler quelque chose. Hein, c'est une envol. Ascension, liberté, ivresse, succès. Donc, on y voit, il y a eu des phases en deux parties. Ou en tout cas, j'y vois des choses un petit peu qui se fichent, qui s'envolent. C'est ce que je disais. Hein. Mais, en tout cas, là, on a signé hein, pour récupérer. Il y a beaucoup peut-être des moments de solitude. Hein. Il y a eu... peut-être une relation en dents de scie, où l'autre est parti, où il y a le sentiment d'abandon. Pour une nouvelle rencontre, c'est peut-être vous hein, qui vous sentez peut-être complètement abandonné, mais on vous dit miracle, être surnaturel. Donc on y voit quelque chose de plus posé, de plus ancré, même si on nous parle d'envol hein, et de liberté. Donc, pour beaucoup de personnes, ou du moins pour certains, ça pourrait parler de relations en dents de scie où l'autre part revient. C'est un petit peu comme ça, je t'aime moi non plus. Et pourtant, il y a des engagements. Mais on s'envole. Alors, on s'envole à deux, ça revient, ça repart. Là, on a le sentiment d'abandon. Donc, on va recouvrir, on va continuer. Alors, pour ces petites pierres transparentes, le cristal transparent, on y voit encore l'escalier, l'ascension hein, sur une base de... Là, ici, pourtant, toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Il y a eu quelque chose hein, central ici, c'est ce sentiment d'envoler. Attention, parce que les ailes, ça s'envole. Donc, une personne est peut-être volatile. Peut-être qu'elle part dans tous les sens. Mais au final, on nous voit bien qu'on peut encore gravir. Qu'on a les outils si on est femme.
voilà, on touche l'ivresse et la personne revient à nous, hein, ou vous retournez à elle. Alors le sphinx, enfin, c'est la seule carte du jeu qui pose des interrogations. Est-ce qu'on ne doit pas s'interroger ici, à savoir pourquoi ça s'envole, ça revient, pourquoi ce sentiment d'abandon, alors qu'on a toutes les clés en main. Ici, on nous parle de miracle, que l'autre peut être là, que tout peut démarrer ou recommencer. On nous parle de choses assez sacrées, mais pourtant, on se pose des questions ici. Alors, on a quand même Sekhmet, donc la lionne qui porte le soleil. Donc la lionne, pardon, qui porte le soleil, ça veut dire que tout est encore possible. On peut fêter quelque chose, on porte le soleil, ça peut nous parler de naissance. Le lever du soleil. Alors, on va continuer avec... alors, je vais faire le tarot zen. Hop là. Avec ce petit tarot zen. Parce que oui, la relation est très belle, mais voilà, pourquoi ça prend pas? Pourquoi l'autre s'envole? Est-ce que c'est une relation à distance aussi? Ça peut nous parler de ça, de personnes éloignées avec les ailes. C'est peut-être une personne au loin, mais l'amour est là. Alors, la personne est complètement séduite par vous, hein, pourtant. Hein. Il n'y a aucune carte d'indifférence. C'est juste, on s'envole, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on ne doit pas se poser les bonnes questions ici? Parce que cette personne est séduite. Et si vous êtes un homme, oui, vraiment, il y a une séduction. Alors, pourquoi... peut-être que vous avez peur, si vous êtes un homme, elle vous séduit, mais vous n'osez pas vous engager, on ne sait pas pourquoi. Peut-être par la peur, peut-être par les expériences du passé. Mais beaucoup d'interrogations, d'instabilité, et pourtant ça signe. Hein. Vous voyez quand même le réconfort. Ah, puis il y a une plume encore, hein, une plume d'aile. Ça parle beaucoup d'aile, d'abandon, on se pose des questions, mais c'est au centre. Hein. La renaissance, hein, voilà, on avait déjà le lion ici. On nous parle bien de naissance ou de renaissance, de retour de quelqu'un. La répression, quelqu'un qui se bloque. Ouh là là, pourquoi? On nous parle de personnes. Le silence. Je vais les remonter un peu. On nous parle de personnes qui sont extrêmement attachées l'une à l'autre, mais qui n'arrivent pas à s'engager. On ne sait pas pourquoi. Alors que là, on disait, bon, ben ok, on signe, on est deux. Mais bon, il y a beaucoup d'ailes, hein. L'aile sur l'abandon, c'est quelqu'un qui pourrait partir, quelqu'un qui a peur de s'engager, quelqu'un de volatile, à l'image de la volaille, hein, qui décolle comme ça. La répression, comme si on s'enfermait dans des problèmes d'ordre matériel peut-être, ou dans les peurs, hein, je sais pas. On se pose des questions avec le lynx. Là, on a quand même le silence, donc c'est... je pense que c'est plus pour des relations existantes. Et si c'est une nouvelle rencontre, ça partira comme ça aussi. Hein. Admettons que je vous parle d'une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Il y a peut-être une peur de l'engagement, hein, alors qu'elle est très séduite. Enfin, dans l'idée générale, on voit deux personnes qui se plaisent énormément, qui sont mais follement attirées l'un à l'autre, hein. Mais pour des raisons X ou Y, après, prenez ce qui vous parle, prenez pour vous personnellement, il y a des phases d'abandon, de départ, où c'est peut-être une relation qui est au loin. Mais on est dans la répression, dans la fermeture, on n'est pas ouvert à l'autre. Pourquoi? Alors que le jeu montrerait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Bon, c'est peut-être un petit peu des raccourcis que je prends là, mais que rien ne s'oppose à cette relation, si ce n'est que vous ou l'autre, hein, l'autre à travers ses peurs,
à travers peut-être des distances. Hein. Il peut y avoir... Je comprends pas pourquoi tous ces envolées. Hein, ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est assez décousu. Là, on est dans le silence, alors que tout est permis, tout est possible ici. Vraiment, les acteurs, c'est vous hein, de cette relation. Et on ne comprend pas pourquoi deux aimants, alors deux aimants, donc deux aimants, pourquoi ils ne se collent pas? Il y a un truc qui vient les séparer. Hein, et cette chose, elle est là. Elle est dans les questionnements. On a bien l'abandon, le silence. C'est ce que je craignais à travers tous ces oiseaux, toutes ces paires d'ailes. Et pourtant, l'accès est direct ici. On vient tout chousse sur vous. Mais apparemment, ça... Je sais pas. Alors, on va finir avec le... Non, on va pas finir comme ça. Je vais quand même recouvrir avec ces cartes-là. Parce que là, dommage, j'ai envie de dire, deux personnes qui se correspondent, deux personnes qui s'attirent, mais il y a des problèmes après, peut-être d'ordre géographique, d'ordre matériel, peut-être c'est une personne qui n'est pas libre, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à vous entendre, ou qui a peur de s'engager, ou vous ou l'autre, il y a peut-être une peur de s'engager, alors que vous fondez l'un pour l'autre, hein, ces deux petits sucres. Mais voilà, il y a des silences, il y a de la rétention, alors qu'on est fou l'un de l'autre. Donc, malgré les silences, s'il est loin, s'il ne communique plus, on voit quand même son intérêt pour vous. Hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être la femme hein, qui est dans le silence. Mais voilà. Alors, la justice, ok, on peut trancher, on peut... se rééquilibrer, surtout avec la renaissance. Peut-être de nouveaux équilibres. Ouais, boum. Toute la colonne centrale. Hein. Oh, pouf. Ok. Bon, là, clairement, il y a une rupture bel et bien ici annoncée. Alors, oui, on la voit, cette rupture. Hein. Après, on est sur les grandes lignes, je vous le rappelle. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui pourrait vous parler. Mais en tout cas, moi, j'y vois ici la rupture, vraiment quelque chose, oui, voilà, depuis le départ. J'avais été quand même alertée avec cette... et pourtant, on décolle à deux, hein. On aurait pu, puisqu'on signe. Mais bon, non. L'autre a recommencé. J'ai l'impression que c'est un schéma répétitif ou quelque chose. Bon, en tout cas, il a eu soit un divorce, soit une rupture qui est bel et bien là. Il y a eu un problème, hein. Il y a eu un problème. Où il y aura un problème, où ça va vers quelque chose qui de radical et fatal. Hein. Là, on ne peut pas faire une ligne plus parlante. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez rompu? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, on n'a pas envie de s'engager, on est dans la peur. Où quelque chose est venu effondrer un petit peu tout ça, et maintenant on est dans le silence. Pourtant, on nous parle de reconquête, hein, de renaissance, on nous parle de que tout est encore possible. Alors, moi, j'ai envie de dire quelque chose quand même pour résumer là. Sur un plan physique, on voit une rupture, on voit quelque chose qui s'effondre, on voit la fin d'un schéma, on voit l'isolement, le silence. D'accord? Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan du cœur, de l'être, il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire que le lien est là très fort. Le fil n'est pas coupé au niveau de la pensée, au niveau de l'amour. Hein. C'est vraiment une question de sanction physique. Hein. Voilà. Ça peut être aussi, je ne sais pas, mais on voit le départ. On voit quelqu'un qui s'envole, hein, malgré les contrats, malgré l'engagement. Parce que ça semble se rengager, hein, mais ça s'envole. Waouh, il est assez sévère ce jeu. Hein. Ah, désolé, mais allez, je vais continuer avec celle-ci. Ah, là, je voudrais voir vraiment le fin fond de l'histoire. Ou est-ce que c'est tout simplement pas la bonne personne? C'est une personne qui vous plaisez énormément, mais ça ne peut pas s'engager pour X raisons. Et voilà, c'est assez sévère alors que tous les espoirs étaient permis. Hein. Le repos, la pause, la stagnation, le blocage. Hein. Voilà. Une personne qui est un peu... et on y voit le bonheur qui... Ah ouais, non. Le bonheur, il est quand même recouvert sur le blocage.
Hein. C'est pas le bonheur qui vient recouvrir, c'est le bonheur, donc la plénitude, la lumière, la joie, qui est recouvert par la pause, la stagnation, le blocage, le détachement. On a besoin de récupérer. J'ai l'impression que quelqu'un a besoin de repos, de récupérer. Ça a dû être probablement une relation assez tumultueuse. Hein. Et la personne a besoin de se reposer avant de prendre une quelconque décision. Hein. On voit bien que le bonheur est en pause ici. Et que la personne a besoin de se détacher de tout ça, de sortir de cette relation qui doit être très torride. Je pense que ça doit être très très fort. Mais il y a une raison qui fait qu'on n'arrive pas à s'engager, ça ne tient pas. Allez, c'est dur, hein? Est-ce qu'il faut vraiment renoncer à cette personne? J'ai l'impression que vous avez les clés en vous, pourtant. Hein. C'est vous, peut-être, qui avez décidé aussi de fermer les portes parce que vous avez été blessé. Vous avez été meurtri, pourquoi pas. Le bijou, la possession, le bonheur, la lumière, le talent. On voit toujours dans... Enfin bon. Bon, on nous parle de sexe ici, hein. Point, hein. Donc, et ici de grossesse. Ça peut repartir, hein. Ça peut repartir, mais bon... pour certains, ça parlera aussi de relations trop physiques, trop portées sur la sexualité, peut-être pas assez d'engagement, hein, il y a peut-être la légèreté. En tout cas, vous vous attirez, vous êtes des aimants, et encore là, le sexe vient vraiment confirmer ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que oui, on s'aimante, on s'attire, voilà, mais... quelque chose fait qu'on n'arrive pas à concrétiser. Peut-être trop passionnel, trop déchaîné, trop dans l'émotion, dans le, voilà, dans la fougue, ou alors dans quelque chose qui ne s'engage pas, qui est trop superficiel en sexe, parce qu'il y a une attirance de dingue, mais peut-être pas assez d'engagement. Et pourtant, là, on parle de grossesse, hein, de début, d'espoir, de fécondité. Alors, il y a peut-être une rupture carrément avec cette personne, et il pourrait y avoir un nouveau départ, hein, parce qu'on nous parle de grossesse, de début. Enfin, mais c'est pas une relation de tout repos, hein, ce que je vois. Hein, c'est une relation... allez, on va voir un petit peu avec l'ange ce qu'il nous dit. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question plus ou moins. Alors, je ne sais pas sur quelle question ça aurait pu être. C'est non, en tout cas pour tout le monde, c'est une relation qui est tumultueuse. Il y a des retours, des départs, des manques d'engagement, on s'envole, on revient. Il y a du sexe, on s'attire, mais ça construit pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans la sexualité, dans l'attirance. Hein. Vous vous plaisez, vous vous attirez sexuellement. Il y a une espèce de passion, mais qui a du mal à construire. Ça reste volatile, hein. Oui, les portes s'ouvrent. Oui, les liens sont là. Oui, voilà. La relation n'est pas finie. Mais elle a du mal à construire. Hein. Voilà un petit peu ce que je vois. Hein. Ça n'empêche pas qu'on s'attire, qu'on se plaît, qu'on a tout en sa possession pour rendre fou le partenaire. Voilà, la question n'est pas là. Hein. C'est juste que ça ne s'engage pas. Alors, si vous ne voulez pas vous engager, tant mieux. C'est une relation... c'est est-ce que vous le plaisez, par exemple, c'est votre question. Oui, oui, oui. Est-ce que vous l'attirez? Oui, à 2000%. Est-ce qu'il y aura quelque chose de concret? Oui, il y a une sexualité, il y a quelque chose. Mais ça s'envole. Et pourtant, on devait s'engager. Et il y a trop d'oiseaux. L'abandon, le questionnement, la répression. On s'empêche. Hein, ou quelque chose empêche. Allez, donc on va interroger ce petit ange. C'est quand même une réunion conviviale. Hein. On voit bien que vous aimez être l'un avec l'autre peut-être, mais est-ce qu'on s'engage vraiment? Est-ce que le miracle a lieu? Parce qu'on a vu le miracle là, mais derrière le miracle, on est barré. Il y a le miracle, il y a à la fois, on a envie de se retrouver, on est bien, c'est une entente qui est quand même assez cordiale. D'ailleurs, il s'appelle le cordial. Hein. Manakel, c'est le cordial. Donc, il y a des ententes, on se retrouve. Mais est-ce que ça construit? Je ne sais pas. On vous parle de popularité. Alors, c'est quand même
Je vous lis un petit peu l'interprétation de cet ange-là. Bon, l'accent est mis sur votre vie relationnelle. Votre charme et votre popularité sont au plus haut. Oui, c'est ce que je disais. Je parlais de charme, de popularité. Oui, vous êtes très attractif ou attractif. Montrez-vous ouvert et détendu. Sortez, acceptez les invitations et amusez-vous. Alors, est-ce que ça vous parle? Oui, on parle vraiment de s'amuser, de festoyer, de rencontres cordiales. Mais est-ce que c'est vraiment un engagement? Et pourtant, il nous parle aussi de stabiliser. Hein. Exprimez vos sentiments avec simplicité et bonne humeur. Vous vous attirerez des sympathies inattendues. Le moment est idéal pour gagner l'intérêt et la confiance d'une personne qui vous importe. Donc, peut-être qu'il a besoin de se sentir en confiance avec vous, tout simplement. Pour que le miracle ait lieu, il y a peut-être ça. Peut-être qu'il ne se sent pas en confiance. Ou peut-être que vous ne sentez pas en confiance, il faudrait en discuter, je ne sais pas. Mais on nous parle hein, d'entente cordiale. Oui, on a bien compris, vous êtes bien ensemble. Mais, je ne sais pas. Il faudrait peut-être... Hein, vous exprimer à travers vos sentiments et dire clairement peut-être ce que vous voulez, que l'autre ait besoin de se sentir en confiance ou vous. Bon, en tout cas, ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est pas un jeu qui est franc. C'est un jeu qui peut avoir un double tranchant. On nous parle de fêtes, de réunions. Oui, vous allez vous retrouver. Mais pourtant, c'est un ange aussi de stabilité. Mais on a du mal à la voir, cette stabilité. Peut-être que ça serait un miracle. Alors, pour certains d'entre vous, le miracle pourrait avoir lieu. Hein, mais c'est pas un jeu qui est franc. Hein, ça parle vraiment de quelque chose de volatile qui s'envole. On a du mal à construire vraiment. Mais on est très heureux d'être l'un avec l'autre. On s'apprécie. C'est peut-être des sorties. Ça peut parler aussi d'amitié, plus que d'amour. Hein. Il y a des liens qui sont forts. Il y a des... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas franc ce jeu. Il y a trop de sévérité, de rupture, même si on nous parle de miracle, trop d'envolée, puis on nous parle bien ici d'abandon. Et puis c'est surtout ces lames-là, quoi, avec la maison de Dieu où quelque chose s'écroule. La répression, poids, là, ça ne s'engage pas. Hein. Alors peut-être c'est des rendez-vous, voilà, on prend du bon temps ensemble. Mais voilà, on nous parle de miracles quand même. Donc, voilà, peut-être exprimez-vous, hein, comme le suggère Manakel. C'est-à-dire exprimez vos sentiments, essayez de rassurer l'autre si vraiment vous voulez aller plus loin. Parce que là, voilà. Ou sinon, voilà, c'est une relation qui peut tourner autour des rendez-vous, du plaisir qu'on a à partager, des bons moments ensemble. Ça peut peut-être partir là-dessus aussi, hein. Voilà, alors je sais pas, c'est assez, je vous dis, on n'a pas un message qui est franc du collier ici. Ça peut dépendre de vous aussi si vous êtes une femme, hein. Il est très attiré, essayez de voir un peu plus en amont. Voilà, donc tirage délicat, qui n'est pas franc, donc, qui montre beaucoup d'instabilité, mais de liens très forts. J'ai dû me répéter au moins 20 fois, je pense. Mais il est dur à cibler, votre jeu. Franchement, ça doit être une situation compliquée. Moi, je dis, à jeu compliqué, situation compliquée. Voilà. Ça part dans tous les sens. Mais le lien est fort. Hein. C'est pas mort. Hein. Mais ça a du mal à construire peut-être. Essayez de le rassurer, de discuter, ou sinon de partager des bons moments. Voilà. Enfin, prenez ce qui vous a parlé dans le jeu. Après, c'est peut-être pas le bon choix de pierre, je n'en sais rien. Hein. Switchez, regardez avec une autre pierre si ça va mieux vous correspondre ou mieux vous parler. Voilà, on est sur un tirage général, je vous le rappelle. Si vous avez besoin d'approfondir cette guidance, cette voyance, ce tirage, n'hésitez pas à me le demander par mail. Voilà les petites pierres transparentes, un jeu un petit peu compliqué qui peut partir dans tous les sens, mais on nous parle aussi de miracles, même s'il y a des ruptures évidentes ou des clashs, ou voilà. Donc peut-être qu'on se méfie l'un de l'autre. Il y a eu trop voilà. Et si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, elle sera quand même assez folklorique. Hein, voilà. Que ça soit pour l'avenir ou pour quelqu'un dans une situation présente en pensant à quelqu'un. Voilà, comme
ce qui peut ressortir de ce tirage. Allez, je vous embrasse les petites pierres transparentes. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, communiquer avec moi. N'hésitez pas à me partager vos ressentis. Évidemment, à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre des petits likes hein, pour mon engagement quand même dans ce travail, dans ces vidéos que je fais. Je vous remercie, je vous embrasse très fort hein, et à très bientôt. Au revoir. Et voilà, les petites pierres blanches, c'est à vous. Voilà. Allez, je les mets ici. Voilà. Et c'est parti pour tous ceux qui ont choisi les pierres blanches. On va essayer de répondre à votre question. Oui, je rappelle que mon ODR que je suis en train de battre est à la vente. Vous pouvez me le commander par mail. Hein, c'est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance personnelle pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. Allez, c'est parti. Tous ceux qui ont pris la pierre blanche. Des petites plages corses. Allez, c'est parti pour vous. On va essayer de voir votre question. Essayez d'y répondre. Alors, on est sur les grandes lignes. Prenez comme ça vous parle. Alors, on parle de maison, de chance et de succès et d'ange. Ok. Donc, jusqu'à là, on peut parler peut-être d'une vie en commun. On peut parler de fonder une famille, d'avoir des enfants. On nous parle aussi, sinon, de sentiments qui sont purs. Hein. On peut cohabiter, hein, si c'est le sens de la question. On peut très bien, il peut très bien y avoir ici une vie en commun. En tout cas, on est dans les sentiments qui sont vrais. On n'est pas dans quelque chose où il y a des mensonges, où il y a de la mauvaise foi. Alors, on parle de sincérité et aussi d'enfants. Hein. Ça peut être la construction d'un foyer ici, d'une famille, à travers la carte de l'ange. Voilà. Alors, pour ce jet, déjà, c'est bon. Alors, on va passer à un autre tirage. Hein, donc on peut nous parler d'engagement, hein, de fonder une famille, une vie à deux. On est sincère au niveau des sentiments. Quelque chose pourrait construire. Allez, les pierres blanches. Blanches d'albâtre. Oups. Ah, je l'ai vu. Le foyer. Vous voyez, je vous parlais de famille. C'est le foyer aussi, on l'a ici à travers la maison qui représente le domicile. Hein. Et ici, on a le foyer sur l'ange, la création d'un foyer, pourquoi pas si vous êtes en âge. Les choix, les multiples directions. On nous parle d'une femme ici. Donc si vous êtes une femme, peut-être vous êtes en train d'hésiter justement, vous êtes à un carrefour. Hein. Hésitez à vous engager, est-ce que c'est le moment peut-être de fonder une famille? Est-ce que, je ne sais pas, on a des directions. Hein. Mais on est sur la chance, donc apparemment, on pourrait prendre une bonne direction. Si vous êtes un homme, ça signifie une femme dans votre maison, hein, à votre domicile. Pour vous, la femme, peut-être vous avez envie de vous engager dans une vie de famille, si votre âge vous le permet, pour avoir des enfants, etc. Sinon, c'est dans une vie à deux, avec un foyer chaleureux, une personne aimante autour de vous. Hein. Voilà. Ça part comme ça aussi. Allez, on va voir avec le tarot de Marseille. Alors, je vais essayer de mettre celle-ci de côté. Voilà, pour ne pas les mélanger. Bon, pour l'instant, on s'engage. On a envie de fonder une famille, un foyer. Enfin, on s'engage, on s'oriente. On est peut-être à un carrefour ici. On a des choix cruciaux à faire. Est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que ça va aller? Oui, apparemment. On va voir plus loin. Alors, le pape, hein, la bénédiction, la protection, bien évidemment, l'étoile, la chance, hein, la consolation. L'impératrice, on nous parle encore d'enfants ou de femmes, de jeunesse. Hein. Mais on nous parle de chance, de bienveillance. Hein. L'étoile est là, ici, pour nous montrer un peu le chemin, comme si on se laissait inspirer, guider par...
Ou il y a une bonne personne pour vous qui est mise sur votre chemin, hein, sinon ça peut être ça. Mais en tout cas ici, on y voit un jeu quand même qui est heureux, qui tend vers une famille, vers un foyer chaleureux. On nous parle de femmes. Alors si vous êtes un homme, peut-être hésiter entre deux femmes, je ne sais pas. Mais on nous parle de femmes, de femmes. Sinon, c'est la jeunesse, hein, ou l'intellect aussi. Ça veut dire une entente intellectuelle, si c'est pas une carte de jeunesse, parce qu'elle a plusieurs arcs, cordes à son arc, cette impératrice. Hein. Elle parle de l'intellect, de la relation d'âme à âme, hein, le lien, ou sinon personne jeune, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, ou dans la sphère, dans l'idée de fonder un foyer, ça peut représenter les enfants, les personnes jeunes. Voilà. En tout cas, on nous parle de chance. Hein. Une personne pourrait se mettre sur votre route, sinon si vous êtes célibataire. Hein. Et si c'est autour d'un personnage, apparemment, on en prend le chemin d'un foyer. On y voit beaucoup de chaleur, de réconfort, d'apaisement ici à travers ce jeu. Hein. Allez, on va continuer. On va prendre... allez, on va prendre ça. L'oracle de Pharaon. Donc, on prend le chemin, oui, d'un foyer chaleureux ici, hein. Pour le célibataire, une rencontre, pour une question autour de quelqu'un, oui, ça peut amener ici avec cette personne une conclusion heureuse. Hein. Les colosses, oui, ça bouge pas, c'est quand même assez ancré. Ouais, le pied, quelque chose est en train de se mettre en place peut-être, hein, ou qui prend forme. Bon, quand je parlais de quelque chose de chaleureux, vous avez deux flammes là quand même. Hein. C'est le feu, la chaleur. En tout cas, une personne chaleureuse, hein, avec qui, sur qui vous pouvez compter. En tout cas, c'est magnifique ce tirage. Au niveau de l'engagement, on y voit une stabilité. On a les colosses ici. Hein. Donc, grande stabilité ici, c'est le pied. Ça nous parle de pied. De pied. Donc, le pied, ça permet d'avancer. C'est quelqu'un... c'est quelque chose qui se met en place aussi, ou quelqu'un sur qui on peut compter et avancer sereinement. Mais il nous montre aussi la passion, parce que la flamme, c'est aussi, sinon, un jeu qui est assez passionnel, mais solide en même temps. On peut ici, à travers ce jeu, lier une passion avec la stabilité. Souvent, c'est des feux de paille et ça flambe et il n'y a plus rien. Ici, on a quand même, contrairement au jeu précédent, une indication d'engagement, de partage, de personnes chaleureuses, de foyer, de création de famille. Voilà, le feu, c'est ça aussi. Hein, le feu sacré, pourquoi pas. Ou sinon, quelque chose qui se met sur pied. Pour les célibataires, c'est peut-être une rencontre, quelque chose qu'on met sur pied, hein, avec le djed. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Allez, on va voir avec celui-ci, le tarot zen. Mais on parle en tout cas dans ce sens ici. On s'engage, on trouve une personne affectueuse, très affectueuse. Je vois beaucoup d'amour, de chaleureux, quelqu'un de chaleureux qui est vraiment... Alors, l'expérience existentielle. À travers les choses les plus banales, on peut voir les choses les plus merveilleuses. Voilà. C'est vraiment toucher la vie, toucher à l'essence de la vie, à l'essence de l'amour. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur, beaucoup de... Oui. Et c'est fécond, hein, ce jeu. Hein. Oh, juste quand je suis en train de dire c'est fécond, regardez. La femme enceinte, je vous dis, ça parle beaucoup de famille, de grossesse, d'enfants, de foyer, de choses merveilleuses, hein, vraiment. Ça nous parle aussi d'enfants, avoir des enfants. Hein. Oui. Ah oui, c'est fécond. J'adore, hein, juste au moment où je prononce le mot, j'ai la carte dans la main. La femme enceinte. Hein. Donc des projets à long terme hein, aussi. On fait des projets ici. Hein. Le regard intérieur. Voilà, le regard intérieur, c'est voir en vous-même, quelque part, pour vous rassurer, vous rééquilibrer. Hein. La personne a les yeux fermés et n'entend pas les rumeurs, dire attention, machin. Non, recentrez-vous et voyez, ressentez cette chaleur, ce foyer, ce calme au fond de vous. Et dans cette relation, on peut vous amener le calme.
Même s'il y a des tensions ou, à l'extérieur de vous, vous ne les voyez pas, vous vous recentrez sur vous. Et là, vous touchez l'amour divin. En tout cas, oui, hein, l'importance de ce regard intérieur. Qui peut vous épanouir d'ailleurs. Hein. On y voit un certain épanouissement. Ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. Allez, on va terminer avec ça. Enfin, non, pas terminer. Après, je ferai les anges. Voilà, ça, c'est un jeu qui est quand même franc, direct. On voit qu'on s'engage, on voit qu'on a un foyer, on voit quelqu'un de chaleureux, on voit une stabilité, on y voit des grossesses, on y voit probablement la création d'une famille. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir un enfant, c'est peut-être tout simplement la construction d'un amour, quelque chose qui se construit. Quand on dit naissance de quelque chose, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, un amour naissant qui prend flamme, qui prend vie, qui est chaleureux, mais beaucoup de chaleur, de naissance, de fécondité, de fertilité. En tout cas, c'est un amour qui ouvre toutes les portes ici. Regardez, boum, le bonheur, le bonheur, le bijou, la possession, hein, la perfection, ça me parle encore de bonheur et de lumière. C'est très lumineux, très, voilà. Et boum, l'union. Alors, je vois pas plus clair comme jeu, hein. C'est vraiment, vous unissez l'un à l'autre. Il y a vraiment un engagement qui est énorme ici. Pour moi, j'y vois vraiment une bonne personne. Regardez, alors vous hésitez peut-être entre plusieurs. Ici, dans cette pierre numéro 1, vous avez l'assurance d'un foyer chaleureux, l'assurance d'un engagement solide, d'une union qui peut même aller au mariage. Hein. Dès le départ, hein, le ton était donné, on nous parlait d'amour, de relations heureuses, de vie en commun. Oui, c'est une relation qui construit, c'est une relation soudée. Il y a même pour ceux qui sont en âge ou qui le désirent, une création de famille, avoir des enfants, un foyer chaleureux. On parle de quelqu'un de très présent, d'engagé avec vous. On parle de bonheur, hein, d'une vie en commun qui est heureuse, qui est stable. Hein. Un peu la perle rare là quand même. Hein. Eh bien dis donc, ou si vous êtes célibataire, c'est à venir. Hein. Et si vous pensez à quelqu'un, ben bingo, hein, vous êtes peut-être sur la bonne personne, hein, celle qu'il vous faut en tout cas. Mais en tout cas, ça tend à s'engager. Alors, attendez. Allez, on va voir quand même un ange ici. Mais oui, bon, elle s'est déposée dessus. On nous récupère ici. Mais je vais quand même en tirer une autre parce qu'elle s'est déposée gentiment. Comme si on nous récupérait. C'est l'ange du sauveur. C'est le sauveur. Il y a quelqu'un qui tombe et on le ramasse. Peut-être c'est dans votre passé, les épreuves, ou je ne sais pas, ou quelqu'un qui est venu vous aider ou vous sauver. Il y a comme cette idée de quelqu'un qui vient vous sauver, vous réconforter, vous prendre dans ses bras après une chute. Hein. Pour ceux qui ont traversé des épreuves difficiles peut-être. On reconstruit quelque chose. On est sauvé par l'ange. C'est le sauveur. Mais je vais quand même en avoir une autre. En tout cas, on vient vous sauver ici. C'est une opportunité, c'est une personne. Pour moi, je me jetterai dans ses bras. On a même l'ange qui le reçoit comme ça dans ses mains après une chute. Où vous pouvez vous jeter en toute confiance dans ses mains, dans ses bras. C'est un peu ça. Hein. Mais je vais quand même en faire une autre. Ah ouais, on nous parle de richesse aussi ici, hein, de choses éclatantes, de choses construites. Vous voyez, c'est un foyer, on y voit même des photos, des personnes, on est installé, ça nous parle, on y voit une maison, hein, dans un miroir ici, un petit peu la projection de ce que vous rêviez d'avoir, des richesses infinies dans cet amour. Donc oui, ben, ça confirme un petit peu, vous voyez, c'est l'intérieur de votre maison, on voyait la maison et son extérieur, et ici, on est plutôt sur l'intérieur de la maison. Regardez comme c'est brillant, lumineux, probablement peut-être aussi une personne qui peut vous apporter un certain confort matériel, ce qui n'est pas négligeable, c'est pas l'essence ici de peut-être le plus important dans le jeu, mais ça contribue quand même à quelque chose de riche si c'est pas sur le plan purement matériel. Ça évoque aussi des richesses, hein, qu'on a à s'apporter. Voilà, donc très belle carte, d'accord, de stabilité. Moi j'y vois un intérieur où on est posé, ou convivial, où on peut, voilà.
Enfin, voilà, voilà, voilà. Voilà, donc les pierres blanches. Waouh, waouh, quel magnifique jeu. Écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à me faire un retour, s'il vous plaît, des petits messages pour me dire ce que vous avez pensé de ce jeu. N'hésitez pas non plus à mettre des petits likes si ça vous a parlé, si vous avez aimé cette vidéo. Et bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Les pierres violettes, c'est à vous. Allez, on pose ça sur les jambes de Bouddha, enfin à côté de Bouddha. Voilà. Mon petit Bouddha bienveillant. Et c'est parti pour vous qui avez fait le choix de la pierre violette. Donc, on va voir un petit peu, voir votre question. Analyser un petit peu votre question. Voilà, je tiens dans mes mains mon oracle ODR, donc qui est à la vente, je le rappelle. Vous pouvez me le commander, il est dans le descriptif de la vidéo, hein, par mail. Descriptif de la vidéo par mail. De même que si vous voulez une voyance personnelle et privée rien que pour vous, également, vous pouvez me le demander par mail. Allez, pour vous, les pierres violettes. Allez, c'est parti. On va voir le sens de votre question. Alors, un petit nuage, mais qui offre quand même une ouverture derrière le nuage. Et on est face à une femme. Alors, on voit un nuage, donc des petits chagrins, des petits soucis. On voit le pont, on voit une femme, comme si ça vous ouvrait des portes vers une femme. Alors, si vous êtes une femme, à voir, à développer. Est-ce qu'une femme peut vous aider à faire une rencontre ou à retisser des liens avec quelqu'un? Est-ce que l'interruption d'une femme pourrait vous aider? Peut-être. Si vous êtes un homme, vous foncez direct vers elle. Mais c'est probablement quelqu'un, enfin probablement oui, quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des petits chaos. Votre période un petit peu de tempête. On ouvre des nouvelles portes vers une nouvelle femme. Ça peut être pour ça, comme ça si vous êtes un homme. Ou sinon, le retour de quelqu'un avec qui vous avez eu des tempêtes. Soit une nouvelle femme après une tempête, soit le retour de cette femme avec qui vous étiez dans la tempête. Pour un homme. Pour une femme, l'aide, l'intervention d'une femme. Voilà. Alors, bon, on va aller voir ailleurs. Enfin, avec d'autres jeux, pardon. Oui, une femme qui peut vous aider à recoller les morceaux, à tisser des liens, à faire une rencontre. Boum, alors là, elle a sauté dessus. Oh, un cadeau, un cadeau, ok. Comme si ce lien était un cadeau. On vous ouvre des portes, il y a une passerelle ici. On vous amène un cadeau ici, un cadeau du ciel, un cadeau pour cette femme. Ah ouais, bah on nous parle de cœur, on nous parle d'amour, d'amour vrai, d'élévation amoureuse, de liens très forts. Un cadeau du ciel, un amour qui vient sur vous. La pensée, une femme à qui vous pensez. Bon, alors, pour un tirage féminin, ça peut montrer que cette femme peut vous aider à réaliser un petit peu ce que vous avez en tête. Un plan, peut-être. C'est vrai que elle vient comme une aide, cette femme. Peut-être qu'elle vous permettra de vous mettre en relation avec quelqu'un, de vous présenter quelqu'un, de raccommoder les morceaux ou de vous remettre en lien. En tout cas, une femme qui arrive un peu, peut-être comme un cadeau. Allez, on va voir un peu plus loin. Donc ici, on y voit vraiment l'amour. L'amour, vous avez les deux cœurs. Donc un amour qui est profond. On nous parle aussi de bonheur à éprouver. Le cadeau, est-ce que c'est cette personne qui vient vous offrir un cadeau, peut-être Soit c'est un cadeau matériel, on vous offre un cadeau, ou bien c'est un cadeau du ciel au travers d'une personne qui peut vous aider à trouver le bonheur, à trouver l'amour, à éprouver des sensations fortes. Allez, on va continuer avec le tarot de Marseille.
Alors, on nous parle d'une femme encore, les femmes, la patience, hein, sinon de patience, de choses qui sont en train de se mettre en place. Hein. Faut pas oublier que la papesse, c'est une carte qui évoque le ventre de la femme. Donc, tout ce qui peut porter les fruits, hein, c'est-à-dire les naissances, les choses qui sont en préparation. C'est une carte qui demande une certaine gestation ici. Le ventre fécond, le ventre fertile, ça nous parle de fertilité. Quelque chose est en gestation, quelque chose se prépare. Et voilà, hein, est mise en œuvre ici. Ok, on nous parle de départ, de femmes encore, ok. Mais il y a beaucoup de femmes, hein. Beaucoup quand même Sinon, si c'est pas une femme, ça peut être quelqu'un qui a, pour une femme, qui rencontre quelqu'un qui a beaucoup de féminité en lui, qui a beaucoup d'aspects peut-être de raffinement, quelqu'un qui prend soin de lui, pourquoi pas. Pour une femme, hein, je dis. Bon, alors là, quelqu'un qui traverse, quelqu'un qui est parti, qui revient, ça peut être ça. Ou sinon, un cadeau éphémère, sinon. Alors, si vous êtes un homme, hein, c'est très parlant, hein, vous quittez une femme pour aller vers une autre femme, hein, ça peut être ça. Ou vous trouvez l'amour ailleurs, hein, une femme vers qui se tournent vos pensées. Donc, il se pourrait, oui, pour un homme, c'est beaucoup plus parlant. Hein, on quitte un personnage pour aller vers une autre femme à qui on pense, il y a les pensées ici, hein. Le cadeau, c'est quoi? Ben, vous faire plaisir, hein, oser traverser, oser faire le pas de quitter une personne. Et pourtant, il y a de l'amour ici. Hein, bon. Vous êtes peut-être, sinon pour un homme, entre deux femmes. Alors peut-être vous la quittez pas, mais vous allez voir ailleurs. Vous vous dirigez vers une autre femme. Voilà, ça peut être ça. Ou sinon l'hésitation, sinon, voilà. Mais c'est très parlant pour un homme. Pour une femme, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous attendez de l'autre. Là, on parle de gestation, de choses en préparation sur une base de nuages. Peut-être pour une femme, vous fuyez, hein, c'est vous qui fuyez une situation pour vous remettre avec quelqu'un, même si le personnage est féminin. Ça peut représenter les personnes jeunes, donc quelqu'un de plus jeune pour vous que vous, ou sinon avec qui on s'entend mieux intellectuellement. Alors là, on a les pensées. Et l'impératrice, c'est aussi une carte de le monde de la pensée, de la réflexion, les liens qui sont dans la tête. C'est cérébral, il y a peut-être une entente. Vous quittez une personne pour aller vers une autre personne avec qui vous entendez mieux, que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, je ne sais pas. Parce que là, on parle du premier plan, d'un amour, mais on attend quelque chose, c'est en gestation. Ou ça vous représente vous, hein, sinon, si vous êtes une femme. Hein. Et on vous voit peut-être abandonner ce schéma, hein, pour aller vers quelque chose d'autre qui vous correspond plus. Là, on est dans la correspondance, on est dans le lien. Et le cadeau, ça serait d'oser franchir le pas, hein, de prendre le pont pour aller d'un point A à un point B. Voilà, alors je ne sais pas, hein, par rapport au sens de votre question, mais ça nous parle de chemin de travers, qu'on va vers quelqu'un d'autre éventuellement, que cette personne nous amène pas toutes les satisfactions, et qu'on va vers quelqu'un d'autre. Ça j'ai fait. On va faire celui-là. Mais bon, il y a une certaine instabilité, une certaine hésitation. C'est comme si on renonçait à quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà. Je vais résumer comme ça. Hein. Que vous soyez homme ou femme, j'ai l'impression qu'on quitte un schéma pour aller vers un autre schéma. On abandonne une personne, on renonce à quelqu'un pour aller vers une autre personne. Ou alors, on est mitigé entre les deux, hein, où on est avec quelqu'un d'autre sur notre chemin. On nous parle de jeunesse ou sinon d'une personne avec qui on s'entend, ou sinon de femme. Voilà. Elle a multiples messages, hein, cette impératrice. Hein. Ça peut être tout simplement quelqu'un de plus jeune que l'ancienne personne. Hein, pour une femme, on quitte quelqu'un de plus jeune. Non, on quitte quelqu'un de plus vieux pour aller vers quelqu'un de plus jeune. Pour un homme, c'est même pas une question d'âge, c'est une question d'affinité. Hein. Et on quitte quelqu'un
qu'on aime, hein, avec qui il y a des liens, mais avec qui il n'y a peut-être pas d'affinité ou qui ne répond pas à nos attentes pour aller avec quelqu'un avec qui on a plus d'affinité. Mais on aura bien compris dans ce jeu qu'on parle d'aller en navire entre deux eaux, entre d'autres personnes. Il y aura peut-être une nouvelle personne sur notre route, sur votre route, qui vous fera peut-être changer d'avis et partir ailleurs. Hein. Il y a une certaine renoncement, un certain découragement autour de cette personne. Et votre cadeau, c'est d'oser traverser le pont. On peut le prendre comme ça. Prenez comme ça vous parle. C'est assez compliqué à interpréter. Hein, parce que vous êtes plusieurs et il y a des situations multiples. Mais dans les grandes lignes, le message est celui-là. Hein, renoncement, où on va vers quelqu'un d'autre, vers un projet nouveau, vers quelqu'un qui nous correspond mieux. Le puzzle, ouais, c'est un puzzle, c'est long à se construire, c'est long à se mettre en place. Bon, on y voit les colosses, donc c'est une situation qui est assez fermée, assez statique, même si il y a des belles promesses, mais on s'épanouit vers l'ailleurs. Hein. Je suis désolée, on franchit le pont pour aller vers un mieux. Hein. On peut le résumer comme ça. Encore une fois, on a le lotus, hein, l'épanouissement, la beauté, l'énergie positive. Là, on est vraiment dans une espèce d'osmose. Il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus de nuages. On est dans la pensée. C'est quelqu'un qui vous correspond vraiment. Au niveau des... Je vous dis, hein, l'entente, comment on dit, l'entente spirituelle ici, l'entente, les affinités sont parfaites. Donc vous osez franchir un pont, hein, même si c'est long, même si vous dites, oh. Puis là on a des fleurs, hein, 2 fleurs quand même. Donc on va sur une personne qui est quand même, avec qui il y a beaucoup plus d'affinité. Alors pour une femme, peut-être qu'elle viendra par l'intervention d'une autre femme, cette personne vous sera peut-être présentée par une femme, ou sinon c'est quelqu'un qui est coquet, un homme qui se soigne, qui prend soin de lui. Voilà. Après, c'est pas péjoratif, mais ce côté féminin qui ressort, c'est-à-dire on prend soin de soi. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer. Mais là, on voit qu'il y aura quand même quelqu'un d'autre sur notre chemin, enfin sur votre chemin. Il y aura probablement des choix à faire. On renonce, on désespère un peu dans une situation où il y a des sentiments, mais où ça ne donne pas ce qu'on veut, pour aller vers quelque chose qui nous correspond et qui nous épanouit. Hein, c'est un peu ça dans l'idée. Qu'est-ce qu'il me faut comme carte maintenant? Celle-ci? Non, celle-ci en dernier. Donc, je vais faire le tarot zen. Allez, tarot zen pour les pierres violettes. On va remonter un peu tout ça. Allez. Alors, pour l'avarice, regardez-moi ça. Ouais, ça colle pas là avec cette... vos attentes sont vraiment pas... Alors, c'est quelqu'un soit d'égoïste, hein, une personne égoïste, une personne avare qui ne partage pas, ou qui prend tout pour lui, ou pour elle, hein, ou pour cette personne en tout cas. Voilà, qui est vraiment... dans l'avarice, donc on est avare de sentiments, ou on est trop égoïste, voilà, on partage pas assez, on n'est pas dans le partage. Vous voyez, quand je vous disais, il y a une personne, soit une femme qui ne satisfait pas vos attentes, ou soit si vous êtes une femme, quelqu'un qui ne satisfait pas vos attentes, et vous avez attendu, c'est la gestation, la patience, hein, par carte de patience de gestation, mais au final, le puzzle, ok, mais on n'en voit jamais la fin. Oui, l'œil du Ouija, c'est le puzzle. Hein. On met les pièces pour constituer un puzzle. Seulement, le puzzle est un peu long à se mettre en place et on n'a pas toutes les pièces. Regardez, l'avarice, il ne vous donne pas ce que vous voulez. Elle ne vous donne pas ce que vous voulez, cette personne. Et c'est pour ça qu'on franchit le pont pour un ailleurs. Hein. La solitude, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Pour éviter d'être seul, franchissez le pont. Allez, faites-vous le cadeau d'aller sur une autre rive. Après, prenez comme ça vous parle. On est sur les grandes lignes. Bah voilà, le fou, le mat, faites-vous confiance, soyez libre, ne vous mettez pas de barrière et osez franchir le pas. Regardez, il danse, enfin il marche, un bouquet de fleurs à la main, ivre de bonheur, de confiance en lui, il n'a pas peur de tomber, il ne chute pas, hein, le fou. Il avance librement au ras des... comme ça, sans la peur de tomber, en toute confiance. C'est le mat, c'est le fou. Ben, regardez, on a 2 mats. Hein. Ça aussi, c'est le mat. Mat et mat. Hein.
Donc, j'ai l'impression que, oui, il y a quand même beaucoup de renoncements. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment le même message. Ici, on abandonne, on renonce. Ici, on va librement, on ose. Hein. C'est le R aussi, donc on n'a pas peur. C'est le vagabond, on n'a pas peur d'aller à l'aventure. On se fait confiance, on suit notre instinct, notre intérieur, notre petite flamme, enfin, notre petit cœur, notre âme qui nous dit par voyage, va sur d'autres lieux, va sur d'autres chemins. Hein. Donc voilà l'essence un petit peu du jeu ici. Hein. Une personne ne nous apporte pas ce qu'on veut. C'est très long à se mettre en place, mais hein, puis bon, il y a des passages à vide, de solitude, donc on a envie. Regardez sur cette rive, tout est beau. Voilà, je redis, soit pour une femme, soit pour un homme. Énergie féminine de la part d'un homme qui est coquet. Allez. Ici, nous sommes avec le tarot des rêves, le tarot freudien, d'accord? Allez, et ça nous parle beaucoup des relations humaines. Alors, grossesse. Ah, quand même. Une grossesse qui vient quand même. Donc, espoir, fécondité, création. Oui, l'espoir, mais enfin, c'est long. Hein. Ah ouais, non. Vous voyez, l'espoir, il est gelé quand même. Il y a de la glace. Hein. L'éloignement, l'abandon. Ouais, c'est ce que je dis de toute manière. Hein, la solitude, l'abandon. On abandonne ce schéma parce que la grossesse, on attend que le fruit vienne. Je parlais ici de ventre fertile, de ventre fécond. Ok, mais c'est trop long à venir. J'ai l'impression que c'est dans nos attentes qu'on veut ça, mais le ventre fécond est avare de fruits. Hein. Les fruits sont avares ici. Hein. Donc la grossesse, ok, mais derrière, on y va quand même. La glace, hein, le blocage, l'abandon. On a envie de la franchir, cette porte, même si quelque part, vous tenez à l'autre, hein, à l'autre personne. Et là, on est dans le fleuve, le courant, la continuité, le destin, la transformation, la fertilité, le voyage et le temps. On traverse sur l'autre rive, tout est beau, tout coule, tout parle de vie, de flux, de fertilité. On nous parle aussi de fertilité ici. Hein. Il y a deux rives, hein, vous l'aurez bien compris, il y a des choix ici, il y a Ah, je vais quand même recouvrir ça. Je vais quand même recouvrir une dernière fois ça. Avec quel jeu? Allez, avec le mien. Avec mon petit oracle ODR. Bon, la femme qui est sortie encore. Hein. Beaucoup de femmes, mais si vous êtes une femme, hein, regardez, prenez les choses en main. Hein. Prenez, traversez-le, le pont. C'est bien si vous êtes une femme. Ça veut dire que vous dépassez ce froid, ce glacial. Si vous êtes un homme, ben, sur votre chemin, sur votre route, il y a l'élément féminin ici. Hein. Il y a entre les deux, vous voyez, d'une rive gauche, rive droite, oui, rive gauche, hein, et la femme au milieu, comme si vous auriez peut-être deux opportunités. Et si vous êtes une femme, c'est vous hein, qui décidez de là où vous allez. D'accord? Donc, allez, je disais, vous prenez l'initiative, hein, parce qu'ici, la grossesse, ok, mais peut-être que le jour où vous partirez, la personne, c'est là qu'elle vous donnera tout ce que vous attendez le jour où vous allez partir. Le jour où vous allez oser dire stop, ben, cette personne va tout mettre en œuvre pour vous donner ce que vous attendez. Là, enfin, ça porte ses fruits. Enfin, ouais, voilà, la maison, voilà. On vous propose peut-être quand vous partez, quand vous vous dirigez vers un ailleurs d'ailleurs où on nous parle de famille, de construction, de solidité. On va vers une relation quand même solide, épanouissante. Quelqu'un qui correspond à nos attentes. Quelqu'un avec qui il y a un super feeling. On a les mêmes idées. On pense pareil. Enfin, il y a des liens très forts au niveau de l'intellect. Il y a une entente. Un épanouissement total. Le fleuve, la vie. Et là, on nous parle d'arbres, quoi. Des choses qui s'enracinent. Donc moi, voilà, je redis la même chose. Peut-être que au moment où vous quitterez cette personne, où vous passerez, vous prendrez l'initiative de traverser le pont pour aller vers un rivage plus sûr, plus serein, à ce moment-là, peut-être qu'il vous donnera tout ce que vous voulez. Hein, mais voilà, c'est tellement figé.
Après, vous aurez peut-être sur un choix. Alors, je recouvre encore. Bon, pourquoi je les rebats? Ah là là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, le plaisir, la légèreté, enfin. Ah bah, il y a un nouvel homme aussi. Un nouveau couple, hein, quand même. Hein. C'est ce que je disais. Hein. Il y aura quand même un nouvel homme, une nouvelle femme sur votre route, sur votre chemin. Mais la personne qui ne vous donnait pas, qui ne répondait pas à vos attentes, peut-être que là, ça va résonner en elle. Votre départ va bouleverser un petit peu cette personne et fera en sorte de vouloir vous reconquérir. Et boum, vous empêcher d'aller ailleurs peut-être aussi. Hein. On a l'éboulement. Donc ça veut dire que c'est pas sans conséquence ce choix. C'est-à-dire que regardez comme les choses s'inversent maintenant. Où vous allez vers quelque part et hop, on vous rattrape et on vous empêche d'aller ailleurs. Il y a un espèce de jeu du chat et la souris où on veut passer d'une personne à l'autre, mais finalement, au moment le plus inattendu, cette personne qui vous donne rien vous met... Ah ben, vous apportez un petit peu ce que vous voulez. Donc, au niveau de cette rencontre, qu'est-ce que vous faites du coup? Est-ce que vous la quittez et vous retournez là-bas? Il y aura vraiment une bascule ici, hein, où l'autre fait tout pour vous rattraper et certaines personnes n'oseront pas entamer l'autre, comment dire, entamer l'autre histoire, hein, ou alors feront le sacrifice de, malgré tout ce que tu me donnes, j'ai mal, mais bon, je reconstruis ailleurs. On va voir ce qu'il y a derrière ça, très important. Bon. Quand même, hein. Oh, c'est compliqué, là, hein, le rapport. Mais de toute manière, c'est bien ça. Deux personnes, des choix. Ah, ben voilà, on nous parle. Ben, voilà. Alors là, il donne tout, le mec. Ou la femme. Hein. La personne qui ne donnait rien se met à vous donner tout ce que vous voulez. Mais tout, les fruits, on les a là, les fruits, même si après il y a la glace parce que vous partez ailleurs, mais quelque part, est-ce que vous n'allez pas faire demi-tour et ne pas continuer cette relation parce que l'autre vous appelle et vous donne tout ce que vous voulez? Le plaisir, la liberté, la joie. Et là, ça porte ses fruits, on est dans le printemps. Donc ça veut dire que les feuilles poussent, que la sève revient, que l'amour refleurit, tout refleurit, tout ce qui était... bloqué, tout ce qui était dans l'improductivité devient fécond. Hein, on la voit là, la fécondité, effectivement. Alors, le point d'exclamation renforce une prédiction. Donc là, vous êtes au milieu du pont. On ne sait plus si vous allez là ou là, voyez? Mais c'est ça l'idée, hein, c'est ça l'idée. Ah, les lunes, on parle de nouvelles lunes, on parle de changement ou de rapidité. Bon, et bien, écoutez, hein, on va être obligé de continuer ce petit jeu. Allez, retour au tarot de Marseille. Ah ouais, ça demande vraiment... J'essaie hein, d'aller voir... alors, là, c'est une question à choix. Peut-être certains retourneront vers là, quand d'autres mettront quand même... voudront quand même aller sur cette relation, même si l'autre offre tout. Mais c'est comme un flashback, un retour en arrière ici, hein. Mais on confirme en tout cas qu'il y aura bien une tierce personne. Vous voyez, le couple, elle a le collier, il ne l'a pas. C'est quelqu'un de nouveau. Donc, il y a bien une rencontre nouvelle. Et c'est vous qui allez devoir trancher. Est-ce que je retourne vers cette personne qui me donne tout ou est-ce que je poursuis, je vais à l'aventure vers cette personne que je ne connais pas, mais avec qui je m'entends super bien, quitte à me faire mal, à effondrer un pan de ma vie pour mieux reconstruire ailleurs. C'est dans ce sens, hein. Ah, le diable, la passion, la tentation. Non, mais oulala. Ou alors, vous naviguez entre les deux. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas... Alors, moi, ce que je peux voir là, vous êtes prêt à mettre en danger votre future relation pour ne pas l'abandonner. Vous n'êtes peut-être pas capable de trancher immédiatement, en fait, je pense. Ouh, j'ai plus de batterie, il faut que j'aille très vite. La roue de la fortune, on voit l'évolution par là. Et on voit l'étoile. Je vais rebrancher mon portable 2 minutes avant de vous reprendre.
Bon, voilà, du coup, j'ai rechargé mon portable parce que je pense qu'on aurait été coupé un petit peu brutalement, là. Donc, je disais, oui, alors, à travers ce diable qui est la tentation, on est tenté de revenir vers l'autre, hein, de retourner vers cette personne. Et là, on voit quand même l'arrivée de cette personne. Il faut quand même le prendre comme une aide, comme quelque chose qui vous permet de retrouver un petit peu votre bonheur. On y voit une chance, c'est une opportunité, cette nouvelle rencontre. C'est pas à négliger. Regardez, on y voit la roue de la fortune avec l'autre aussi, c'est-à-dire évolution positive. Là, vous êtes à un carrefour où il faudra faire un choix, hein, parce qu'il y a vraiment deux directions qui s'offrent à vous. Est-ce qu'on retourne vers un passé ou est-ce qu'on va vers une nouvelle rencontre? Alors, pour les célibataires, hein, comment interpréter ce jeu? Ben, tout simplement, il y aura peut-être deux rencontres, même pour les célibataires, on peut le prendre comme ça. Vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre vie, ben, il y aura peut-être le retour d'un ex à vous, hein, et une nouvelle rencontre. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'ex ou vous n'avez personne dans le cœur, il y aura une première rencontre qui vous fait... qui ne vous donne pas complètement satisfaction, vous en faites une autre, et au moment où vous allez partir vers un autre rivage, cette personne revient vers vous, ou vous donne ce que vous voulez, hein. Voilà, après vous l'interpréterez, vous le prenez comme ça vous parle, prenez pour vous votre cas personnel. Mais en tout cas, on a quand même des cartes qui montrent que c'est une chance, hein, d'avoir rencontré cette personne. L'accent est mis dessus, hein, dans le point d'exclamation. Donc, on affirme avec force l'importance d'une personne au milieu sur votre chemin qui vous permet d'aller vers un autre rivage. Et à vous de faire le choix, en tout cas. Mais sachez que cette personne est quand même bonne. Et que oui, ça ferait écrouler, si vous allez vers lui, il peut y avoir des choses qui s'écroulent, c'est-à-dire que le renoncement total. Si vous renoncez totalement à cette personne, bah, dans votre vie, il y en aura quand même des cicatrices. Mais on est quand même, avec la roue de la fortune, montrant qu'on va vers une évolution positive, hein. En tout cas, vous avez l'étoile. C'est une chance, cette personne. Soit pour faire prendre conscience à l'autre qu'il ne veut pas vous perdre et qu'il fera tout pour vous rattraper. Donc, c'est une chance dans ce sens. Ou c'est une chance, ça vous permet d'aller vers un autre rivage parce que décidément, ici, ça ne vous correspond plus. Voilà, ça sera ou l'un ou l'autre, hein. Mais en tout cas, il y aura des choix à faire. Alors, ne partez pas, je vais faire l'ange maintenant que ma batterie est rechargée. Un petit message de l'ange quand même, hein. Et n'oubliez pas, hein, vous pouvez très bien prendre une autre pierre et regarder avec une autre personne. Enfin, comme je vous ai expliqué au début, vous pouvez un petit peu poser plusieurs questions et faire un autre choix de pierre. Si ça, voilà. C'est intéressant pour vous parce qu'on voit deux choix ici, hein. Donc, avec qui ça va s'engager, avec qui ça va pas s'engager. Essayez voilà, hein, de prendre d'autres choix. Ou pas, hein, comme vous voulez, hein. Soit vous en tenez à cette pierre, ou soit vous pouvez regarder à travers ces deux pierres-là pour voir lequel est le meilleur, je ne sais pas. S'il vaut mieux rester avec quelqu'un ou aller vers quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que là, il se rend très attractif. Cette personne se rend très attractive ici. Donc, elle fera tout pour vous récupérer et vous déstabiliser si vous partez. Et vous n'aurez peut-être plus envie de partir, mais si quand même. Allez, on va voir ce que dit l'ange. Oups. Oh, alors, les anges. Une partie d'échecs. Ah, c'est tout à fait ça, hein, la partie d'échecs. Ah, lui, c'est l'ange de la justice. Là, sondez votre cœur. Et vous dites, ok, j'ai tant attendu de lui, il m'a jamais rien donné. Maintenant que je trouve le bonheur ailleurs, il revient. Sondez votre cœur. C'est une partie d'échec. C'est tout à fait ça en plus, hein. Une partie d'échec où quelle stratégie vous allez adopter? Est-ce que je vais retourner? Est-ce que je vais franchir le pont? Est-ce que je vais aller ailleurs? Est-ce que justement je me rapproche de quelqu'un d'autre pour lui faire peur et pour qu'il revienne? Il y a quand même l'idée d'être stratège ici, hein, de voir ce qui va plus aller vers votre valeur, votre vérité intérieure. Qu'est-ce que vous attendez vraiment? Voilà, c'est un petit peu ça, hein, une partie d'échec où il fait face stratège, pardon. Voilà,
Et c'est vous hein, qui jouez aux échecs là. C'est vous hein, qui avez la possibilité de franchir le pont ou d'amener vos pions là où vous voulez. En tout cas, stratégie. Et le justicier aussi, hein, lui, il se bat pour la justice, pour les choses, pour ses valeurs, pour défendre ses valeurs. Donc, mettez-vous bien ces deux petits anges en tête hein, lors de votre choix. Soyez stratégique, mais attention, pour aller vers vos valeurs, pas stratégique pour manipuler les gens, c'est pas dans ce sens-là que je l'entends. Soyez stratège, allez vers l'essentiel, battez-vous pour votre cœur, pour votre justice, pour vos valeurs, à travers ce que veut évoquer cet ange-là qui se bat pour ses valeurs et pour que la vérité soit faite. Donc, stratégie, sachez où vous voulez amener votre partie, hein. Et ça parle de partie d'échec et on a deux maths, hein, comme échec et maths. Faudra peut-être trancher dans un côté ou d'un autre. Mais il y a quelque chose qui doit prendre fin. Ouais, voilà, je voulais couper l'ange. Là, elles sont tombées. Donc là, je vais en couper une. Ah ouais, le fédérateur. Alors, le fédérateur, c'est les gens qui viennent à vous. C'est le public. Hein. C'est un ange de miracle. C'est un ange qui porte le drapeau du soleil. Donc là, fédérateur, ça veut dire que les gens se soudent à vous. Les gens viennent à vous. En l'occurrence, dans les amours. On vient à vous. Vous êtes écouté. Vous êtes souverain. Vous êtes l'ange des miracles. Là, il y a vraiment peut-être un miracle qui va se passer de ce côté-là. Mais vous, attention. Attention. Regardez où sont vos valeurs. Regardez... où est votre bonheur hein? Voilà, mais en tout cas, fédérateur, les gens reviendront à vous. Cette personne reviendra à vous, ne veut pas se détacher de vous. Je parle de cette personne qui est en arrière. Hein. Ou à venir, hein, si vous êtes célibataire. Enfin voilà, vous avez bien compris le schéma, le genre de message que porte ce jeu. Donc, prenez le bon chemin, faites le bon choix. De toute manière, vous êtes le fédérateur, vous êtes l'ange bienveillant, vous êtes écouté, vous avez un public, vous avez peut-être des gens à vos pieds. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui ou elle hein, qui s'intéresse à vous. Hein. Il y a d'autres personnes à vos pieds, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à vous. Et vous avez le pouvoir de les rattacher à votre cause. Vous avez des soupirants ou des soupirantes, vous avez des hommes ou des femmes à vos pieds qui sont à l'écoute et qui sont prêtes à venir, ou ouais, qui sont prêtes, les personnes en général, à venir vers vous. Hein. Vous êtes le fédérateur, vous n'êtes pas seul. D'accord? Même si vous traversez des moments un petit peu... Bien sûr que maintenant vous êtes seul, puisque cette personne ne donne rien. Ou alors vous hésitez entre deux. Vous hésitez entre deux. Alors à ce moment-là, faites deux choix de pierre. Une pierre violette pour un tel, une pierre blanche pour l'autre, ou je ne sais pas. Ou si c'est à venir, vous verrez bien en temps et en heure. Mais voilà en fait. Hein. Voilà. Donc le fédérateur, donc vous avez des gens à vos écoutes, à votre écoute, vous avez des personnes qui viennent à vous et voilà quoi. Et vous n'êtes plus seul ici. Hein. Voilà. Voilà le petit message, mes petites pierres violettes. N'hésitez pas à me faire de retour, à mettre des petits commentaires, des likes si ça vous a parlé. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas fait. Et mettez la petite cloche pour avoir les notifications, car je sors régulièrement des petites vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci de votre attention.